On dirait du maquillage pour enfants un petit peu. Bref, ça, du coup, je valide pas de ouf. Je sais pas si ça sert à grand chose. En plus, c'est moche. Je crois que je vais le retirer. Hein. Ok, le truc a disparu. Non, mais c'est une blague. Il y a aucune couvrance, les gars. J'adore parce qu'on dirait que je fais absolument rien vu que c'est la même couleur que mon teint. Orange. I mean. Ah oui, non, mais regardez, j'ai tout ça sur mon pinceau. Y a plus rien, quoi. Non, mais les irisés sont giga pourris. Hey guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour une vidéo que ça fait super longtemps que j'ai envie de vous faire et que vous m'avez beaucoup demandé de vous faire, aka tester le maquillage de chez Action. Aujourd'hui c'est ce que je vais faire, un nouveau crash test sur ma chaîne YouTube. I know you love it and I definitely love it too. Vraiment j'adore faire ce genre de vidéos, j'adore faire des vidéos crash test, c'est vraiment un truc que je kiffe faire et qui me fait trop rire parce que souvent dans mes vidéos crash test il y a des pépites, donc on va voir si dans cette vidéo ça va être également le cas. On va voir si tous les produits vont me plaire, qu'est-ce que ça vaut, parce que ce sont des produits qui sont à un prix relativement peu coûteux. Donc du coup nous allons voir dans cette vidéo si le maquillage Action vaut le coup ou non. Je vais vous donner mon avis sincère et honnête comme d'habitude et on va tester ça ensemble. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas comme d'habitude dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quelle autre vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Si jamais vous avez d'autres idées de crash test, n'hésitez pas à me les suggérer. Vous m'aviez suggéré de faire cette vidéo et j'en avais également envie. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. Je suis vraiment content and I can't wait to try everything that I bought. Vraiment je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai trop hâte de tout tester avec vous. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude je publie une nouvelle vidéo tous les mercredis et tous les samedis. I'm really trying my best to respect that. Et je vous sors également un maximum de contenu cet été, que ce soit des vlogs ou autres. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et cliquez également sur... Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ah. Pouf. Et cliquez également sur la cloche des notifications, comme ça vous recevez une notification dès que je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, you can do it. Instagram, Snapchat and Twitter, le tout at JeremyOff comme d'habitude. I think I'm done, so let's get into the video and the crash test. Du coup, avant de commencer la vidéo, j'ai quelques petits trucs à vous dire. First of all, j'ouvre une Q&A, mais pas une Q&A, une Q&A. Donc, on va créer un hashtag. Let me think about it for a second. Soon after. Je pense qu'on va créer le hashtag Q&A. Je sais pas encore comment je vais l'écrire, je verrai au montage, de toute façon je vous le mets à l'écran. Et comme ça, vous mettez ce hashtag dans les commentaires et vous mettez avec votre question que vous voulez me poser. N'hésitez pas du coup dans cette vidéo à me commenter et à me poser toutes les questions auxquelles vous voulez que je réponde. Franchement, je vais sélectionner un maximum de questions. J'ai jamais fait de Q&A sur ma chaîne et du coup, on est bientôt 11 000. Thanks again. Vraiment merci encore une fois de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Mais du coup, vous en savez pas trop sur moi, même si j'avais fait une vidéo 15 faits chelous sur moi. Je n'ai pas forcément tout dit sur ma chaîne. Donc voilà, mais je ne compte pas forcément non plus tout dire, hein, qu'on soit bien clair. Donc voilà pour la première chose que j'avais à vous dire. Et pour la seconde chose, je me suis un petit peu lancé sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok et je trouve ça cute en fait. Donc si jamais vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre. @JeremyOff comme d'habitude, avec 2 après le R of course. Donc ouais voilà, je trouve ça cute TikTok et j'ai envie de faire des petits TikTok etc cet été. Donc voilà, si ça vous intéresse et vous voulez voir ça, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Voilà, je pense que j'ai fini pour le blabla. Donc on peut commencer avec le crash test make-up action. Du coup, je me suis procuré énormément de produits. Je vais prendre le ticket de caisse et je vais vous dire tout de suite pour combien j'en avais eu. Alors... Parce que du coup, il faut que je fasse une réduction parce que j'avais acheté un autre truc qui n'avait rien à voir. Ma pince à cheveux. Et ma pince. Ma pince, elle avait coûté 99 centimes. Et j'avais acheté un autre truc. Je sais pas compter, donc je vais vous mettre à l'écran pour combien j'en ai eu au total. Mais vraiment, j'ai acheté des articles qui vont entre 99 centimes et 4,95 €. C'est cher quand même. Mais la plupart sont vraiment entre 0, 1 et 2 euros. Je vous mettrai bien sûr tous les prix à l'écran. Et du coup, bah, c'est parti. J'ai presque des produits pour chaque partie de mon visage. Il me manque juste un produit à sourcils et une base. Mais sinon, j'ai de quoi faire les yeux, j'ai de quoi faire le teint, j'ai de quoi faire tout. Du coup, premièrement, moi j'adore mettre du baume à lèvres en vidéo, etc. Vous le savez, tout le temps j'ai les lèvres glossy, j'ai les lèvres hydratées. Un maximum, on essaye, you know. Et du coup, je me suis procuré des lip balm, Chubby Lip Balm Duo Pack. En teinte 341 Tiger Lily et en teinte 346 Voluptuous. Donc du coup je sais pas si c'est des lip balm teintés, mais ce sont des baumes à lèvres, donc je vais m'en mettre un avant de commencer le make-up, you know. Je vais voir s'ils sont teintés déjà. Oh, ok, d'accord, c'est giga teinté. Ok. Donc ils se dévissent, c'est des baumes à lèvres qui se dévissent, on va voir combien il y a de produits dedans. Ok, pas grand chose, on dirait les sticks de contouring de chez KKW Beauty. Comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est plus rosé et il y en a un qui est vachement violet. Du coup, je pense que je vais mettre le rose pour rester dans la couleur naturelle de mes lèvres. On va dire, j'ai pas forcément envie de les teinter, plus de les hydrater. Ew.
Ah ouais, non, c'est pas joli. J'aurais jamais dû faire ça un an, putain. Ah non, mais ça va pas. Bon, on va pas commencer à se plaindre. Non, mais on dirait vraiment Vanessa Lawrence, quoi. C'est même pas bon, et je sais même pas si c'est un apport bénéfique pour mes lèvres. On dirait du maquillage pour enfants un petit peu. Bref, ça, du coup, je valide pas de ouf. Je sais pas si ça sert à grand chose. Enfin, franchement, en plus, c'est moche. Je crois que je vais le retirer. Hein. Ah ouais, c'est pas beau. Let me take that off real quick. Thank you. Hop. On va rester dans le baume à lèvres habituel de chez Amilab. Ça va très bien convenir. Du coup, on va passer à la base. Donc, j'ai une base de chez Makeup Revolution. Je me suis demandé si j'allais mettre une base ou non pour tester le make-up. Mais comme j'ai envie de vous faire un test sur plusieurs heures, je vais garder le maquillage sur plusieurs heures, voir si ça tient sur la durée ou non. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même mettre une base, histoire d'être réaliste par rapport à comment je me maquille d'habitude, puisque je mets toujours cette base. Donc, je vais prendre la même, la Mattify Fix and Prime, Matte and Fix Primer de chez Makeup Revolution. Donc ça, je ne l'ai pas acheté chez Action, hein, bien évidemment. Du coup, on va passer au fond de teint maintenant que j'ai mis la base. Pour le fond de teint, j'ai un fond de teint de la marque Max Factor X Lasting Performance Touch Proof, donc qui est censé être résistant au toucher. Enfin, en gros, quand on touche, il bouge pas, quoi. Je l'ai pris en teinte 104 Warm Almond. Comme je vous l'avais dit dans mon vlog dans lequel j'avais été acheter les produits, justement, je vous avais emmené avec moi. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i just right here. Est-ce que c'est bien là? Oui, c'est là. Eh bien, j'aimerais bien être net. Thank you. Eh bien, j'étais un petit peu outré de la shade range. Genre, il y avait littéralement 2 teintes ou 3 maximum, que ce soit pour le fond de teint et pour le correcteur. Donc, je suis extrêmement choqué qu'en 2019, il y a encore ça, en fait. Enfin, à un moment donné, ça m'étonne pas non plus d'action, mais dans ces cas-là, ne vous lancez pas dans du maquillage. C'est pour ne pas convenir à toutes les carnations. One more time. Enfin, je comprends pas. Bref, donc j'espère que cette teinte va m'aller. Je ne sais même pas si ça va m'aller à moi. Mais bon, on va bien voir. Il m'a l'air vachement liquide. Ok, ça sort déjà. Comment je l'applique du coup? Du coup, je vais l'appliquer avec mon éponge de chez AOA Studio à 1$. Je pense que je vais en mettre sur moi directement. J'espère que je vais pas attraper de bouton. Là, il a... Ok, ça a l'air pas mal. La teinte a l'air pas mal, je vous avoue. J'ai peur d'en mettre de trop. Mais c'est super liquide. Hein. Ouh là là, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais étaler déjà tout ça. What the fuck? Miniature genre? Ok, le truc a disparu. Non mais c'est une blague. Il n'y a aucune couvrance, les gars. Il n'y a aucune couvrance. C'est une blague. Ça sert à quoi que je m'applique du fond de teint si c'est pour qu'il ne couvre absolument rien, les gars? Je ne comprends pas, là. Genre, on est d'accord, il y a... Oh, arrête d'être flou. On est d'accord qu'il n'y a aucun changement, là. Genre, je suis extrêmement choqué. Je vais littéralement devoir en remettre. Par contre, niveau teinte, je sais pas si on est bien ou si c'est parce que le fond de teint a disparu. Mais ça me choque pas. Je crois pas que ce soit trop choquant. Ah, attendez, je vais en mettre. Là, vous êtes témoin, j'en ai mis vraiment beaucoup quand même. Donc, on va étaler ça. Prions qu'il y ait quand même un minimum de couvrance. Je crois qu'il s'oxyde en plus. Je crois que je vais être vachement plus foncé que mon cou. Ok, bah je crois que ce que je craignais arriva, les gars. Là, on dirait que j'ai pris un bain de soleil. Je suis orange. Genre, vraiment. Je sais pas si ça se verra à la caméra à cause des éclairages. Oh, mais la différence avec mon cou, je sais pas si vous pouvez voir. C'est terrible. Bon, du coup, comme j'en ai rajouté, la couvrance est un petit peu meilleure. Mais c'est toujours pas ça. Oh, mais vous voyez là mon arcade sourcilière, la différence de couleur entre mon arcade et le reste de mon teint. En tout cas, le fond de teint n'est absolument pas mat. Enfin, je pense que vous pouvez le voir, je brille de ouf. On dirait que j'ai déjà mis de l'highlight, j'ai un glow. Mais là, je sais pas si vous pouvez voir, mais genre vraiment, on dirait que j'ai fait des UV, c'est terrible. Terrible. Du coup, on va passer au correcteur. Donc, j'ai un correcteur Max & More en teinte 142 Nude. Donc, encore une fois, comme je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo dans laquelle j'ai été justement acheter les produits, j'étais outré de voir qu'il n'y avait littéralement que 2 teintes de correcteur.
C'est terrible en fait, terrible qu'en 2019 on soit encore à ce niveau-là quoi. Action s'il vous plaît, réveillez-vous, faites une shade range moins problématique, un petit peu plus complète. Si vous n'êtes pas capable de faire une shade range correcte, ne vous lancez pas dans le maquillage, period. Du coup, je sais pas comment ça s'ouvre. Max & More, il y a 1,8 ml de produit dedans et je vous ai pas dit pour le fond de teint. Donc dans le fond de teint, il y a 35 ml. Moi, j'en ai 23 dans mon Conceal and Define de chez Révolution. Dans le correcteur, du coup, comme je vous ai dit, il y a 1,8 ml. Donc dans le correcteur Brightening Concealer de chez Max & More. Alors que celui que j'utilise d'habitude, il y a 13 grammes. Donc je crois que ça fait 13 ml. Pas du tout. Je sais pas. Bref, il y a 13 grammes. Du coup, je vais ouvrir ça. Je sais pas comment ça s'ouvre. Ok. Là, c'est le pinceau. Ah, il faut que je tourne, je pense. J'espère que je vais pas avoir à tourner pendant des heures. Ok, ça sort. Ah! Ok, calme. Donc, je vais m'appliquer ça. Miroir, 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 mon beau miroir. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça a l'air d'aller. Peut-être ça va un peu arranger... Par contre, je déteste ce genre d'embout. Et peut-être que ça va un peu arranger le fond de teint. Il est vachement clair, donc ça, c'est cool. Je pense qu'il est à ma teinte. Enfin, en fait, je pense pas qu'il soit à ma teinte avec un fond de teint correct. Mais vu que j'ai un fond de teint beaucoup trop foncé, je pense que du coup, il va être à ma teinte. Je vais essayer d'en mettre de la blinde, histoire que ce soit un maximum couvrant. Je vais en mettre également sur mes points de lumière, histoire de réarranger un peu le fond de teint, quoi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oh, c'est terrible, cet embout, c'est d'un nullissime. Vraiment, je déteste. Je déteste qu'on doive tourner pour faire sortir le produit, en fait. Enfin, je sais pas. Mais sinon, ouais, franchement, la couleur, elle est correcte de ouf. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il me brûle un peu. What the fuck? Pourquoi tu me brûles, chérie? On n'est pas là pour brûler, on est là pour briller. Period. Mais ouais, j'ai l'impression que ça me brûle. Le contour des yeux. J'espère que je me trompe. J'en mets également sur ma zone T, parce qu'en plus, là, j'ai des rougeurs, des imperfections et pas mal de boutons, donc on va voir si c'est couvrant ou pas. Par contre, les gars, je vous assure que je sens que ça me brûle, le contour des yeux. Je suis un peu apeuré, là. What the fuck? Genre, action, à quoi tu joues, chérie? Putain, mais il est vraiment beaucoup trop clair par rapport à mon teint. Non? Je sais pas. Au moins, ça va arranger le tout. Je vais essayer d'en remettre parce que ça m'a pas caché mes rougeurs au niveau de mon front. Ça rééquilibre un peu les couleurs au niveau du teint. Mais je reste quand même hyper foncé sur le reste de mon teint, genre la démarcation avec le cou, ça me fait trop rire. Du coup, pour poudrer, je me suis acheté une poudre, j'ai pas trouvé de poudre libre et je déteste les poudres compactes. Donc du coup, je vais bien sûr faire avec une poudre compacte de chez Max & More, toujours Compact Powder Mattifying. La poudre, j'avais vraiment l'impression qu'elle était beaucoup trop foncée pour moi, au final je pense que ça peut aller. Ça va, la poudre elle est quand même assez claire. Dans son packaging, je la voyais vachement plus foncée, donc je suis content parce que je pense que ça peut un peu rééquilibrer les couleurs au niveau du teint. C'est beaucoup plus chiant de poudrer avec une poudre compacte qu'avec une poudre libre. Hein. Franchement, moi je préfère largement les poudres libres. J'arrive pas à savoir comment les couleurs ressortent à la caméra. Je vous avoue que ça a bien rééquilibré de poudrer en fait. Avant de passer au blush, au contouring et à l'highlight, je vais venir faire mes sourcils mais hors caméra parce que du coup je vais utiliser un produit que j'utilise dans toutes mes vidéos. Enfin, que j'utilise tout le temps pour faire mes sourcils et que donc je n'ai pas acheté chez Action, donc il n'y a pas d'intérêt que je vous le montre. C'est bien sûr mon produit de chez Kiko, le Precision Eyebrow Pencil. Precision Eyebrow Pencil, if you prefer. En attendant, je vais laisser l'excédent de poudre poser, baker, et je viendrai retirer ça quand j'aurai fini mes sourcils. A tout de suite. Du coup, voilà, j'ai fait mes sourcils. Je vais un peu débarrasser l'excédent de poudre. Je sais même pas s'il reste un peu de poudre sur mon visage, mais au cas où, je viens repasser un coup de pinceau. Du coup, on va passer au contouring. Pour le contouring, j'ai acheté une palette Shape and Blush Palette Your Makeup Collection. Donc, je crois que c'est ça la marque. Franchement, j'espère qu'elle est bien, mais je crois que c'est du contour crème. Tout ce que je déteste. J'aime pas ça quand c'est crémeux, moi je préfère tellement quand c'est poudreux. Du coup, je vais prendre mon pinceau d'habitude, je l'essuie bien pour être sûr de ne pas prendre du produit que j'utilise d'habitude. Et je vais venir faire mon contouring, creuser. Je pense que je vais prendre les deux teintes les plus foncées, je vais mélanger. Et puis voilà. Let's do it. J'adore contourer mon visage, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je crois que c'est une de mes plus grandes passions sur cette terre. Du coup, je vais venir prendre mon pinceau pour faire mon nose contour. Let's snatch that nose.
Je vais revenir avec mon pinceau poudre sans reprendre forcément de matière, histoire de fondre un peu le tout. Et que ce soit pas trop grossier quoi. Et je vais venir passer un coup de fixateur parce que j'ai l'habitude de faire ça normalement après que j'ai poudré et que j'ai fait mes sourcils, je fixe mon teint. Bon là j'ai fait mon contouring, c'est pas du tout dérangeant, donc du coup je vais fixer maintenant. Du coup maintenant on va passer au blush, donc je vais prendre mon pinceau blush, je vais bien l'essuyer aussi histoire qu'il n'y ait vraiment plus rien dessus. J'aime bien mettre un fard un peu corail d'habitude avec un rosé. Du coup ouais non je pense que je vais prendre les fards les plus clairs. Pas que ce soit trop marqué non plus. Franchement je suis content parce que niveau pigmentation, que ce soit pour le contouring, pour le blush, là franchement la palette elle tue, vraiment, foncé de ouf. Et là j'en ai mis peut-être un peu beaucoup quand même, faut peut-être que je me calme. Du coup on est bon pour le blush, donc je pense que je vais passer à l'highlighter. Donc pour cela je vais utiliser une palette Glow and Highlights palette. J'ai longtemps entendu du bien des palettes d'highlighter de chez Action, donc j'ai vraiment hâte de tester, I can't wait. Du coup c'est une palette avec 6 highlighters, il y en a qui me font de l'œil de ouf. Oh mon dieu ils ont l'air tellement pigmentés, je suis choqué. Oh je suis choqué les gars. Non là je suis choqué. Y a pas d'highlighter doré, je suis un peu déçu, moi j'adore les highlighters dorés. Je suis chouk. Ces highlighters en plus, attendez mais regardez la pigmentation s'il vous plaît. On en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle de cette pigmentation? Non là je suis chouk. En plus c'est des highlighters, on dirait qu'ils sont duochrome. Non là je suis chouk. Vraiment je suis choqué. Super pigmenté, c'est trop beau. Ah non mais là je suis choqué, vous voyez à quel point je brille? Non là il rigole absolument pas. Là il ne rigole absolument pas. Je suis outré. Là je suis chouk. Vraiment je suis chouk. I am impressed. Vraiment je suis impressionné. Agréablement surpris. Celle-ci, je la garde mais de ouf, précieusement. J'allais oublier d'highlighter mon nez, ça va pas ou quoi? Voilà, du coup on va passer au make-up des yeux. Donc j'ai deux palettes, une petite et une grosse dans un coffret. Donc je me suis pris une petite palette de 4 fards. En plus au dos il nous explique littéralement comment nous servir de chaque fard, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a un pinceau dedans? Non? Ah si, un petit pinceau de merde. Cool. Et là j'ai une palette, je crois que cette palette c'est l'article qui m'a coûté le plus cher. Le livre là, ouais, livre au maquillage, paupières, highlight, mascara, eyeliner, 4,95 €. C'est tellement cher. J'ai soif en plus, putain. J'ai envie d'éternuer, je crois. Pardon. Yes, il y a un miroir, trop bien. Alors. Donc il y a 6 fards à paupières, donc un qui a l'air tellement beau, irisé. Attendez, je vais le swatcher. Putain, ça en highlighter, je suis deg, j'aurais trop dû prendre ça. Ah ouais, non, il est incroyable. Ah là, je regrette, là. Là, je regrette, parce que l'highlighter rose, bon, j'aime bien, mais je préfère l'highlighter doré quand même. Bon, c'est pas grave. Au moins, je sais que celui-là, je pourrais m'en servir. Il y a un crayon, mais vu que je ne mets pas de crayon dans les yeux, enfin, je sais pas trop à quoi il va me servir. Je vais peut-être m'en servir quand même. Mettre du crayon dans la muqueuse, et oh. Qui fait ça encore en 2019? Not me. Là, il y a un mini mascara. À quoi il ressemble la brosse? Oh, franchement, la brosse, elle est peut-être pas mal. Hein. Peut-être que ça peut faire effet, ça. Pas d'odeur particulière. Et le crayon, est-ce qu'il est bien? Je ne saurais jamais. Ah, voilà. Ok, ouais, il a l'air gras. Il a pas l'air trop sec, c'est cool. Du coup, c'est parti pour le make-up des yeux. Donc, je vais me servir, comme je vous ai montré, de la petite palette et également de la grande du coffret du livre avec les fards à paupières. Let's do it. Du coup, je vais revenir avec mon correcteur. Du coup, je vais venir prendre ce fard-ci. J'adore parce qu'on dirait que je fais absolument rien vu que c'est la même couleur que mon teint. Orange, I mean. Du coup, la caméra a encore coupé, j'adore ma vie. Je vais venir creuser avec un fard quand même plus foncé. Avec le fard Sophia de la palette.
J'ai grave envie de faire un truc avec le vert. C'est la seule couleur que j'ai, je crois, dans la palette. Donc je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Je vais venir faire une sorte de halo, du coup je vais mettre le fard irisé au centre de la paupière. Je vais venir directement avec le fard irisé, mais je pense que je vais humidifier mon pinceau. C'est cute, hein? Ah oui, non mais regardez, j'ai tout ça sur mon pinceau. Il n'y a plus rien, quoi. Je vais prendre le fard en haut à gauche de la petite palette et je vais le mettre là. Non mais les irisés sont giga pourris. Du coup voilà, j'ai fait le deuxième œil. Franchement, j'en peux plus, j'ai trop de galères pour filmer cette vidéo entre les batteries ou la carte mémoire qui est pleine. Vraiment, on m'a tout fait là. En plus, c'est déjà en train de crease, ça me saoule. Ça fait littéralement au moins 2 heures que j'ai commencé à filmer, vraiment. Je suis en larmes. Et bien sûr, le focus qui ne se fait pas sur ma sale gueule. Du coup, je vais m'appliquer du crayon dans la muqueuse, I guess. Je vais me crever un œil bête, non? Je crois que j'en ai mis n'importe où. Vraiment, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va passer au mascara. Where is it? Donc, je vais tester le petit mascara grave cute. J'espère qu'il va pas me faire de paquet. J'espère qu'il va me faire des beaux et longs cils. C'est loin d'être le meilleur mascara que j'ai testé, mais bon, il fait le taf, mais c'est vraiment loin, loin, loin d'être le meilleur que j'ai testé. À vrai dire, dans un kit avec eyeshadow, contour, highlight et crayon à 419, je crois, fallait pas s'attendre à un truc de ouf. Bon, franchement, ça a fait l'affaire, hein. Je pense que j'ai de la chance d'avoir des longs cils déjà de base, mais j'en ai foutu partout, quoi. Oh, j'ai l'impression que d'habitude, j'en fous pas autant partout, mais je pense que c'est ma faute, j'ai pas dû être hyper précis. Bah, je vais venir nettoyer après avec un goupillon, de toute façon, quand ce sera sec. Du coup, on va passer aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai soit des rouges à lèvres en raisin long lasting, donc un duo de 2 teintes, Peach Passion et Hot Kiss. Je vous avoue que là, avec mon look vert, je sais pas trop quoi mettre. By the way, vous trouvez pas que mon make-up match pas mal avec mon t-shirt? Enfin, genre, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça ressort beaucoup plus bleu, mais il est vraiment genre vert. Et du coup, bah, je trouve que ça match de ouf, je suis trop content. Bref, j'ai également du gloss. Bah, je pense que je vais m'appliquer le orange. J'ai pas envie de mettre le rouge, je vais m'appliquer le orange. Oh Lord. Again. A fucking again. Nothing new, nothing changed, same old shit. Same old fucking shit. Clairement, l'opacité, là, je suis extrêmement choqué, on voit rien, y a rien. À la caméra, je sais pas comment ça rend, mais en vrai, je vous avoue que c'est affreux. Je suis extrêmement choqué et déçu. Enfin, choqué et déçu, oui et non, parce qu'à la fois, c'est du produit bas de gamme, peu cher. Mais franchement, je peux pas sortir avec un truc comme ça, c'est juste pas possible, c'est hyper laid. Rouge à lèvres longue durée, un joli rouge à lèvres souple qui conserve sa couleur intense pendant une longue durée. Une longue durée, je suis sûr que je fais ça, ça s'efface. Et par-dessus, je vais venir mettre un gloss, donc lip gloss. Je pense que je vais mettre du coup le rouge et non pas le rosé. Donc c'est des gloss glossy et soft lips. Ok, thank you. Je suis vraiment emballé là, franchement, je m'attends au pire. Allez, on va mettre ça par-dessus. Oh, ils ont l'air beaux. Bien sûr, comme le rouge à lèvres n'a pas séché mat, eh bien ça mélange tout ensemble et c'est juste ignoble. Bah franchement, avec le gloss, je trouve ça grave cute. Oh, j'adore, vraiment c'est archi pas too much, hein. C'est vraiment comme il faut. Un look hyper naturel. Bon, le gloss fait vraiment gloss, hein. Je pense qu'à porter tout seul, il doit être plus agréable. Là, je sens que je vais galérer de ouf. Du coup, quelle heure est-il? Il est déjà 22 h.
Ça fait je pense 2 bonnes heures que je suis maquillée, donc on va dire que ça fait déjà 2 heures de test. Je reviendrai du coup tout à l'heure pour vous faire un petit update sur comment ça a tenu. Je prévois pas de sortir, je prévois pas de faire des activités physiques qui vont faire que je vais transpirer, donc si ça bouge, c'est que ça aura bougé naturellement. Vous voyez déjà là actuellement comment est mon teint. C'est quand même plutôt correct, moi je trouve vraiment. Du coup je vais vous donner mon avis maintenant sur chaque produit. Alors, fond de teint beaucoup trop foncé, vraiment. Correcteur qui me brûlait à l'application et même la paupière, il me brûlait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner quand je vais me démaquiller. J'espère qu'il n'y aura pas de gros dégâts en dessous. Ensuite, la poudre. Bah la poudre, je trouve que ça a été correct. Franchement, j'ai pas l'impression de briller. On verra par la suite au niveau de la durée de la tenue, mais j'ai pas l'impression que ça ait bougé plus que d'habitude, ni de briller plus que d'habitude. Donc pour l'instant c'est très correct. Au niveau du blush contouring, alors franchement cette palette, moi je suis ravie. Elle est vraiment très bien. Et pareil pour la palette d'highlighter. Juste petit problème, je suis un peu déçu que ce soit une palette avec que des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter tout simplement. Moi j'aurais peut-être aimé, enfin oui c'est sûr, je sais quand même ce que je veux. J'aurais aimé qu'il y ait un highlighter plus doré, parce que vous savez que c'est vraiment les highlighters que j'adore porter, doré, champagne, plutôt qu'un highlighter rose ou vert, enfin bref voilà. Pour ce qui est de la petite palette pour les yeux, bah franchement, bonne surprise. Le vert il est assez correct, enfin vraiment je suis assez content du look que j'ai fait avec, vraiment c'est cute. Pareil pour le coffret avec le crayon et le mascara, franchement ça s'utilise, vraiment. J'ai pas balancé mon argent par les fenêtres, genre s'il faut je m'en resservirai. Pour ce qui est du crayon, bah j'ai pas l'habitude de mettre du crayon donc je saurais pas vous dire par rapport aux autres. Et puis j'en ai mis qu'un tout petit peu, je sais même pas si ça se voit tant que ça. Et pour ce qui est du mascara, bah c'est pas le meilleur que j'ai testé comme je vous ai dit tout à l'heure. Il m'a difficilement séparé mes cils. C'est vrai que j'en ai testé des meilleurs de ouf, mais il fait le job, il fait le taf, voilà. Et pour ce qui est du rouge à lèvres, bah déception, j'ai pas envie de dire déception parce que je m'attendais à rien, TBH, pour des produits peu chers. Mais c'est vrai que c'était vraiment nul, pas ouf, niveau opacité, etc. Mais voilà, avec le gloss, ça rend tout de suite mieux parce que moi je suis beaucoup plus gloss que mat au niveau des lèvres, vous le savez déjà. Et du coup, voilà pour le récap de ce make-up, de ce full face avec du make-up de chez Action. Donc je reviendrai tout à l'heure pour vous donner un update sur comment ça a tenu dans la durée. Et du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, alors du coup je vous retrouve maintenant, je vais pas parler trop fort puisque je ne vis pas seule et que j'ai pas envie de réveiller tout le monde chez moi. Mais du coup je vous retrouve, il est littéralement 3h58, donc 4h du matin. Ça fait maintenant 8h déjà que je porte le fond de teint, le correcteur et la poudre. On va dire que ça fait entre 7 et 8 heures que je suis maquillée maintenant. Ouais, il est 4h du matin déjà. J'ai pas vu la soirée passer, j'étais sur le montage du coup de la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai déjà monté 10 minutes. En plus ça sort aujourd'hui, parce que là je filme, on est littéralement le samedi, je ne sais pas combien, mais jour où cette vidéo sort. Donc il va falloir que je me dépêche. Bref, du coup je me suis ravancé, comme vous aurez pu le remarquer. Et j'espère que le focus se fait sur moi, parce que sinon je vais me suicider. Du coup, je vais retirer les lunettes et puis on va regarder de plus près comment ça rend en fait, tout simplement. Hop, bon. Ça c'est inévitable à chaque fois que je me maquille. Je sais pas si vous pourrez le voir. Si, je pense que vous verrez. C'est inévitable à chaque fois que je me maquille. J'ai les marques des lunettes ici et ici. Après voilà, c'est pas non plus dérangeant parce que mes lunettes je les garde. Donc c'est pas non plus quelque chose qui me dérange. Quand je dois faire des selfies sans mes lunettes, bah, je les fais avant de les porter. You know what I mean? J'ai mangé, je me suis mouché, je me suis gratté par certains endroits parce que j'ai des boutons qui me démangent. J'ai fait un petit mental breakdown, donc ça a un peu coulé par ici. Je vous jure, en plus c'est la vérité. Mais c'est tellement ridicule que je vais pas vous dire pourquoi, mais... Bref, des fois je me dis, Jérémy, t'es so ridicule. Genre vraiment, why are you crying, honey? You deserve better. You deserve definitely better. Anyways, donc du coup, ouais, pour ce qui est du fond de teint, franchement, je suis extrêmement choqué, agréablement surpris et extrêmement choqué de ces produits Action. Genre, what the fuck? Genre, mon nez, là on voit un peu que ça brille, vous voyez? Allez dire c'est normal, ça fait 8 heures, bon si tu voulais bien focus sur moi. On voit un peu que ça brille au niveau du nez, puisque bon ça fait 8 heures quoi, donc c'est un peu normal. Ici aussi. Mais sinon, je ne brille absolument pas au niveau du front. Genre vraiment, c'est un délire. Je vous promets, je brille pas. Au niveau du menton, pareil, ça a pas bougé. Moustache, ça a pas bougé. Bon là, je vous ai dit, je me suis mouché, donc... et encore, je trouve que c'est quand même pas mal resté. Mais au niveau des rides du sourire, bon peut-être parce que j'ai pas souri tant que ça, mais... et puis que j'ai peut-être pas parlé non plus tant que ça. Mais je trouve clairement que c'est hyper correct. En fait, ça a pas du tout filé. Après, ça a filé en dessous, au niveau des cernes, comme vous pouvez le voir. Ça a un peu craqué.
Surtout là, parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a un peu coulé mes yeux. Lol, so sad. Mais dans tous les cas, ça fait... Enfin, comme d'habitude, en fait, ça change pas d'habitude. C'est toujours comme ça, c'est toujours les problèmes que je rencontre. Déjà, là, j'ai littéralement 3 bourrelets sous l'œil, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'apprends à vivre avec. Là, j'en ai 1, là, j'en ai 3. Anyways, mais ouais, non, sinon, je suis extrêmement choqué, les gars. Au niveau des yeux, bah ça a bien tenu, même l'irisé au milieu, il a bien tenu. Après, de ce côté-là, déjà tout à l'heure, je vous disais que ça avait crease ici. Mais c'est toujours comme ça en fait. Comme vous pouvez le voir, ça a pas du tout tenu au niveau des lèvres et puis même de moi-même je l'ai retiré parce que j'avais pas envie d'en mettre sur mes aliments et d'ingérer ce produit, même si je pense que c'est pas dérangeant, mais voilà, du coup je l'ai retiré de moi-même. Mais dans tous les cas ce serait parti en mangeant. Mais sinon genre là, même l'highlight et tout, ça a un petit peu marqué dans mes ridules au niveau du front. Je viens de remarquer. Mais sinon, clairement, je remets mes lunettes, je serai littéralement prêt à ressortir. Je repoudre un tout petit peu mon nez. Et c'est bon, je peux partir, je peux faire ma vie, je peux aller en boîte, je peux faire ce que je veux, you know what I mean? Franchement, que là ça fasse 8 heures, que ce soit des produits entre 1 et 5 euros maximum, et encore non, c'était 5 euros le coffret, donc c'est littéralement entre 1 et 3 euros, que j'ai réussi à faire une full face comme ça, bah moi je suis extrêmement choqué, agréablement surpris et vraiment satisfait au final des produits. Donc voilà pour la petite update. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça bien. Et voilà. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me démaquiller. Je pense que je vais dormir, je reprendrai le montage demain. Franchement le seul bémol que je peux dire c'est vraiment que le fond de teint était trop foncé. Après j'ai de la chance qu'au final le correcteur et la poudre aient réussi à rehausser le tout et à corriger un peu le tout. Enfin au final je trouve que c'est pas choquant, on dirait juste que j'ai pris des couleurs, mais c'est pas non plus une blackface, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous avez eu mon ressenti et mon avis par rapport à ces produits. Et du coup, bah, la tenue sur une durée de 8 heures. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Mouah. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, guys. Thanks for watching. I'm so tired. Et je parle si bas. Oh, vraiment, ça vous fait une petite minute ASMR pour la fin. Bref, bisous mes puces.